Et bonjour, je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue sur cette webconférence consacrée ce matin à la reconversion professionnelle pour vous donner quelques pistes et surtout un mode d'emploi. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez, grâce au chat sur la droite de votre écran, nous faire part de toutes vos questions à nos invités et je m'en ferai le relais avec plaisir. Alors, je vous propose du coup, à l'heure où un Français sur deux envisage de changer de métier, je vous propose de démarrer avec le témoignage de Cécile Voyer, qui a décidé de donner un nouveau sens à son parcours professionnel et qui va nous expliquer comment elle s'y est prise. Ensuite, avec Émilie Beignet, qui est conseillère en évolution professionnelle au sein du Centre d'information aux droits des femmes et des familles de Charente-Maritime, nous verrons comment se déroule cette démarche de conseil en évolution professionnelle et comment on peut être accompagné. Et puis enfin, avec Alice Den-Manivong du Centre interinstitutionnel du bilan de compétences de la Gironde, qui coordonne le groupement qui délivre cette prestation de conseil en évolution professionnelle des actifs occupés pour le compte de France Compétences en Nouvelle-Aquitaine. Nous verrons les modalités d'accès à ce service et du coup les infos utiles, on va dire. Alors, on va démarrer avec vous, Cécile, si vous voulez bien. Vous avez. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et puis ce qui vous a poussé à un moment donné de votre vie à changer de voie? Bonjour à tous, donc Cécile Voyer. Mon parcours, j'ai un parcours, on va dire, classique. J'ai un bac plus 2 que j'ai fait dans le secteur technique de commercialisation et rapidement, c'était dans un but alimentaire, hein, je devais rentrer dans la vie active rapidement et j'ai intégré l'univers de la banque dans lequel je suis restée jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé en tant que conseiller chargé de clientèle particulier et depuis 7-8 ans maintenant, je m'occupe de la clientèle de professionnels et notamment agricole. D'accord. Et puis, c'est vrai que déjà depuis plusieurs années, je me pose pas mal de questions sur mon évolution au sein de la banque. Euh, et puis, jamais j'ai pris la décision de franchir le cap parce qu'on a toujours de bonnes raisons de ne pas franchir ce cap. C'est pas le moment, il y a les enfants, enfin bon. Et puis, à côté de ça, dans ma vie privée, euh, je voyageais beaucoup parce que depuis un an, ça s'est un peu arrêté. Et depuis nos 3-4 derniers voyages, on a été très sensibilisés par les questions liées à l'environnement. On voit vraiment l'impact de l'homme sur notre planète. Et ça, c'est quelque chose qui me sensibilise énormément et qui me donnait envie de travailler en faveur de l'environnement. Mais comment? Quand on a 20 ans d'expérience professionnelle, on ne sait pas trop comment faire. Donc, en 2019, fin 2019, j'ai fait un bilan de compétences de façon tout à fait neutre. Je m'étais pas vraiment penchée sur quel métier je pourrais envisager, sachant que j'avais pas envie de partir sur une formation longue. Et donc, j'ai commencé ce bilan de compétences en janvier 2020, qui s'est subitement arrêté à cause du premier confinement. Et donc là, j'ai toujours continué à travailler dans ma profession. On n'a jamais été fermé, mais ça a quand même bien ralenti et ça m'a permis de faire une pause parce que qui a été bénéfique. Et là, j'ai eu un déclic. Hein. On avait fait 2 séances de mon bilan de compétences sur ma personnalité, sur vraiment mon moi, et ça m'a permis de me recentrer et de me poser les vraies questions. Donc du coup, je me suis souvenu que le domaine bancaire, c'était peut-être pas forcément mon domaine de prédilection, que moi, ce que j'aime, c'est la création, c'est créer de mes 10 doigts. Et, j'ai eu cette idée de créer donc ma savonnerie, hein, par saponification à froid. Donc, c'est quelque chose qui a rien à voir avec le secteur bancaire, mais je pense qu'il me correspond vraiment. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, quand je l'ai annoncé dans mon entourage, eux, ils n'ont pas été surpris en fait, hein, parce qu'ils se sont dit, oui, mais ça, c'est complètement toi. Donc, ce qui est quand même réconfortant, hein, je me trompe peut-être pas.
Donc, j'ai fait une formation, hein. J'ai profité de ce premier confinement pour bien m'intéresser sur le sujet. Et au mois d'octobre, j'ai fait une formation sur la fabrication du savon et aussi et surtout sur la législation des produits cosmétiques, parce que ça paraît pas, mais c'est quand même très technique. Et avant de mettre en marché des produits cosmétiques, ben, il y a une réglementation. Et, euh, et une fois que j'ai réalisé ces formations, j'ai appelé le conseil en évolution professionnelle qui m'a orientée vers Émilie. Parce qu'effectivement, j'avais des questions pour la réalisation de ce projet, pour savoir comment je pouvais être accompagnée. Hein, parce que j'ai bien conscience que ce projet va avoir des conséquences sur ma vie, des conséquences financières, mais j'avais besoin d'être accompagnée. Voilà, donc Émilie m'a accompagnée pour monter le dossier de d'émission reconversion. Parce que Elle du coup m'a votre formation, vous l'avez fait comment du coup? Sur des temps de congé? Vous aviez demandé un congé exceptionnel à votre entreprise? Alors, Comment vous êtes fait? c'était le week-end, donc voilà, D'accord, c'était sur mon temps libre. Ouais, OK. sur mon temps libre. Voilà, Ah j'ai oui, tout donc fait sur en mon même temps temps, libre. vous continuiez votre activité professionnelle, au sein de la Oui, banque? D'accord. exactement. Voilà. Euh, donc voilà, elle m'a accompagnée, elle m'a donné les démarches à suivre. Euh, En parallèle, j'ai continué à faire mon business plan, à mettre en place mon plan de financement et mon prévisionnel avec un comptable. Et puis mon dossier de démission reconversion a été accepté. Voilà. D'accord. Donc, ce qui a été le point déclencheur pour annoncer à mon employeur mon départ. Et voilà, mon départ que j'envisage au sein de mon travail pour fin juillet, pour un début d'activité euh, septembre. D'accord. Cécile, si vous me permettez, je pense que ça serait intéressant peut-être qu'on précise ce que c'est que ce dispositif de démission reconversion, Mm. puisque c'est un dispositif qui est assez récent. Alors, je sais pas, Émilie, est-ce que tu veux peut-être le détailler? Bonjour à tous. Petite précision sur le dispositif. Donc, ça concerne, c'est pour les salariés qui ont au moins 5 ans d'activité continue. En fait, ça peut permettre de démissionner et d'accéder à des droits d'allocation de retour à l'emploi, des droits Pôle emploi, d'être indemnisé dès la démission, en fait, si on a ce qu'on appelle un projet réel et sérieux. Donc, soit un projet de formation, soit un projet de création, de reprise d'entreprise. Donc, c'est un dossier, en fait, qu'il faut déposer auprès d'une commission, commission de transition professionnelle. Et donc, nous, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on est là pour accueillir les personnes, vérifier les critères d'éligibilité et monter le dossier avec vous. Voilà, le compléter, le co-signer avec vous et vous aider dans le dépôt. Et donc, ça peut permettre en fait de sécuriser un projet derrière une démission et voilà. Ça augmente, on va dire, les possibilités de quitter son emploi en sécurisant sa situation financière. Et du coup, Émilie, avant cette phase-là, du coup, merci bien pour l'éclairage. Mais du coup, avant cette phase-là, toute la démarche d'accompagnement dont a bénéficié Cécile, ça se passe comment? Alors, dans ce cas-là, donc Cécile, elle est arrivée, effectivement, elle avait déjà travaillé en amont son projet. Il y avait quelques formations qui avaient été mises en place. Donc, l'accompagnement, déjà, il débute par un premier rendez-vous où on fait le point sur la situation. Voilà, vraiment, de quoi elle avait besoin, quels étaient ses questionnements. Et en fait, donc là, on a plus centré l'accompagnement donc sur la création d'entreprise. Quels étaient les dispositifs qui permettaient de sécuriser financièrement son changement en fait de statut, de quoi elle pouvait avoir besoin aussi en termes d'accompagnement à la création d'entreprise si nécessaire. Et donc là, nous, le principal objet de l'accompagnement, ça a été ce dossier-là. Donc, une fois qu'on avait identifié que c'est bien ça qui allait correspondre à sa situation, moi, mon rôle, c'est aussi d'être là sur tous les points réglementaires, veiller à ce que les délais soient respectés, parce que c'est une procédure qui est très stricte.
Donc voilà, je suis là aussi pour donner de l'information et pour être garante du bon déroulement, veiller à ce que tous les critères soient respectés. Alors là, par contre, on était dans le cas où on a Cécile qui avait fait toute la démarche de maturation du projet, Oui. on va dire en amont. Donc elle est arrivée, elle avait déjà une idée relativement précise de ce qu'elle voulait faire. Est-ce que c'est le cas de la plupart des personnes que vous recevez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Donc les 1 Français sur 2 qui se dit tiens, j'en ai un peu marre de faire ce que je fais aujourd'hui, je ferais bien autre chose. Et s'ils viennent vous voir, ça se passe comment concrètement? Alors, c'est très, très, très large. Le conseil en évolution professionnelle, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, donc c'est pour les salariés et les indépendants du privé, dans le cadre, nous, de notre réseau, des personnes que j'accueille. À partir du moment où ils ont une question, quelle qu'elle soit, en fait, sur leur évolution professionnelle, ils font appel à nous, ils peuvent pousser la porte. Donc, ça va se traduire par des situations très, très, très variées. Et du coup, l'accueil et l'accompagnement qui peut en découler va se caler sur leurs demandes, parce que nous, on va être en position de leur fournir un service, mais c'est vraiment les usagers, les salariés qui sont moteurs, en fait, qui sont acteurs du parcours. Nous, on leur propose des choses, on leur donne des informations, mais après, c'est à eux de s'en saisir et de choisir ce qu'ils vont faire. Donc après, on a éventuellement un petit diaporama qu'on peut vous mettre. Je vous avais listé donc les différentes situations possibles. Alice, je te laisse le mettre, si tu peux. Karine, on compte sur toi. Parfait. Voilà. Oui, parce qu'on ne vous dit pas, mais en off, derrière l'écran, là, il y a aussi une collègue de Cap Métier qui s'appelle Karine et qui nous alimente avec cette petite présentation. Allez-y, Émilie. Voilà. Donc là, je vous ai listé en fait quelques exemples. Moi, mon rôle, donc, je suis là pour vous aider à formaliser en fait et à mettre en œuvre vos projets d'évolution professionnelle, donc quels qu'ils soient. Donc, il y a des personnes qui vont venir, qui souhaitent changer de métier et qui vont passer la porte, voilà, en n'ayant aucune idée de ce qu'elles veulent faire. D'autres, elles ont déjà des pistes. Donc, en fait, voilà, l'accompagnement va se dérouler autrement en fonction d'où en est la personne dans son cheminement, dans sa réflexion. Il y a des personnes qui veulent être accompagnées dans leur recherche d'emploi, voilà, qui ont besoin d'un peu de cadre, qui ont besoin de refaire le point sur leurs outils, sur leur CV, l'aide de motivation. Ouais, c'est vraiment une prestation à la carte, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand la personne elle arrive, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est vrai qu'on prend toujours quand même un bon temps au démarrage pour faire le point, pour bien comprendre aussi quelle est la demande de la personne, parce que elle peut avoir une clé d'entrée. Enfin, elle peut très bien m'appeler en me disant voilà, j'ai entendu parler du dispositif démissionnaire, je souhaiterais en bénéficier. Et puis en fait, en discutant avec la personne, c'est pas forcément le dispositif le plus adapté. Donc on va voir aussi les autres choses. Donc il y a également des personnes en fait qui peuvent venir dans le cadre d'un besoin d'acquisition de compétences, de formation, qui veulent pas forcément quitter leur emploi, mais qui ont envie d'évoluer et donc qui savent pas forcément comment faire. Soit elles pour trouver des organismes, soit c'est plus sur l'ingénierie financière. Elles ont repéré des formations, mais elles ne savent pas vers quel interlocuteur se tourner. Elles ne savent pas si c'est vers l'employeur, si c'est une démarche personnelle. Après, on est dans notre accompagnement, comme on est là pour donner de l'info, il y a du travail qu'on va faire avec les personnes. Où on va faire des exercices ensemble, on va les informer. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, on fait le dossier avec les personnes. Et puis, il y a aussi des cas où on va leur donner de l'information et on va les réorienter vers des organismes extérieurs. On est là un peu en fil rouge pour permettre aux personnes de pas être perdues dans tout ce système, dans tous ces interlocuteurs. Et donc, j'ai noté également sur le diapo validation des acquis d'expérience. Donc, il y a des personnes, ça va être ça. On va identifier en fait qu'elles souhaitent faire reconnaître leur parcours professionnel en obtenant un diplôme, le faire valoriser. Puis à ce moment-là, on va l'orienter
des interlocuteurs spécialistes en fait de l'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Il y a des personnes qui vont venir pour des projets de création d'entreprise. Donc là, c'est pareil. On va pas forcément être sur de l'accompagnement à la création d'entreprise. Nous, on va être là pour dire à la personne, bah voilà, sur le territoire, vous avez tel organisme qui peuvent vous aider, soit sur un premier niveau d'information, soit pour créer votre pour le business plan, pour de la comptabilité, etc. Donc, nous, on est là un peu en aiguillage, en fait, pour les personnes. Et puis, enfin, il y a des projets, en fait, qui vont mobiliser différentes cartes. On peut très bien être sur un projet de création d'entreprise, mais qui nécessite au préalable une formation. Donc, nous, on va intervenir à toutes ces étapes-là. En fait, on va aider la personne à définir un plan d'action, à identifier les étapes, les interlocuteurs, tout ce qu'elle doit faire. Et comme je le disais pour Cécile aussi, on a un rôle de vigilance par rapport à tous les délais, à tous les critères administratifs, voilà, pour aider la personne. Et puis, il y a des personnes aussi qui viennent tout simplement pour faire le point. Voilà, elles ont entendu parler de notre service. Elles n'ont pas forcément de besoins particuliers en termes de formation. Elles sont bien dans leur poste, mais elles se disent voilà, ça fait quelques années que je suis à mon poste, j'ai envie de réfléchir, envie de voir ce qui est possible, m'informer au sens large. Et c'est vrai qu'on a aussi voilà, des personnes comme ça qui n'ont pas d'idées préconçues sur le service, mais qui viennent un peu par curiosité pour faire le point. Donc, c'est vrai que c'est un service qui est très, très, très varié. Et moi, j'aurais envie de dire, voilà, tous les salariés, les indépendants qui se posent une question à un moment donné, ça ne leur coûte rien de venir nous voir. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est un service gratuit? Tout à fait. Donc, on a une mission de service public. Donc, le service est gratuit, donc financé par France Compétences. Et après, ce qui est très important aussi, que j'insiste bien quand les personnes viennent en rendez-vous, c'est qu'on est sur un service qui est anonyme, confidentiel et indépendant. Donc, tout ce qui est dit dans mon bureau reste vraiment confidentiel, même si je pose beaucoup d'informations pour mieux renseigner la personne. Je vais notamment me poser des questions sur son entreprise, sur son employeur. C'est vraiment pour renseigner la personne, mais après, moi, je ne fais aucun retour, que ce soit à l'employeur ou aucun retour à un centre de formation ou quoi que ce soit. La confidentialité, elle est primordiale dans ce genre de service parce que voilà, faut que la personne elle se sente en confiance pour évoquer les différentes pistes, pour pouvoir réfléchir sereinement. Et puis parce qu'elle n'a pas forcément envie de mettre son employeur dans la boucle aussi au démarrage. Même si parfois après on l'associe. Enfin, il y a des personnes spontanément qui vont me dire est-ce que vous pouvez contacter mon employeur pour lui expliquer, faire le lien mais après c'est différent. Dans une première démarche, voilà, on est sur du gratuit, anonyme et confidentiel. Et il y a une durée minimale d'accompagnement parce qu'on voit que je dirais que les projets ils peuvent mettre plus ou moins de temps à maturer. Comment ça se passe du coup? Tout à fait. Alors, on a un premier entretien d'accueil. Donc ça, voilà, c'est un état des lieux. Donc là, en général, c'est 1h30 pour faire le point. Et puis après, il y a un accompagnement qui peut être proposé, qui peut se mettre en place. Alors, en termes de temps dans le calendrier, on le met en place sur 6 mois. Enfin, il peut se mettre en place sur 6 mois, il peut être plus court, mais on est sur 6 mois maximum. Avec un rythme de rendez-vous qui va être différent selon les personnes. Hein. C'est vraiment du sur-mesure adapté au projet. Et on va être plutôt sur une moyenne de 6 heures maximum. Voilà. Après, c'est vraiment très, très variable en fonction des personnes. Et du coup, vous, Cécile, quand je dirais le projet s'est révélé, on va dire, est-ce que c'est à l'issue du bilan de compétences dont vous aviez bénéficié ou c'est vraiment suite au voyage vous vous êtes dit bon là il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi en fait pourquoi cette mobilisation du conseil en évolution professionnelle est arrivée si tard dans votre cheminement? C'est que vous aviez non, ça fait quelques années que je pense à me reconvertir, mais comme je le disais tout à l'heure, il se pose la question se reconvertir, mais dans quelle direction?
Et puis, c'est pour ça que j'ai entamé le bilan de compétences pour m'aider dans cette voie-là. Et la révélation, elle est venue assez rapidement, hein. Courant mars-avril, j'ai commencé déjà à m'y intéresser fortement, à m'informer et à m'engager sur les formations. Et j'ai rencontré Émilie à l'issue de mes formations en décembre. Je crois que c'était en décembre, début décembre. C'est ça. Voilà. Et dans le cadre de mon bilan de compétences également, vu que mon bilan de compétences a bifurqué assez rapidement sur un accompagnement à la création d'entreprise, du coup, ma coach m'a orientée et vers un accompagnement de porteurs de projets que j'ai réalisé avec France Active dans l'automne également. Voilà. Qui s'est déroulé sur plusieurs séances. Ouais, donc en fait, vous, Émilie, et les prestataires du coup en conseil en évolution professionnelle, vous êtes une sorte de, si je fais le parallèle avec le tourisme, c'est une sorte de syndicat d'initiative, c'est ça? On s'adresse à vous, on vous dit qu'est-ce qu'il y a de beau à voir, qu'est-ce que je peux faire, je suis là pour 30 jours et qu'est-ce que vous me proposez? C'est un petit peu ça? C'est un peu réducteur. Un peu réducteur, ouais. Non, mais je vous dis ça par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait de passer le relais à d'autres acteurs peut-être plus pertinents ou plus professionnels sur un accompagnement spécifique, quoi, parce que la création d'activité. Oui, parce que sur le territoire, enfin, les prestations possibles, les accompagnements possibles, c'est très très varié, c'est très très riche et c'est vrai que c'est compliqué de se repérer entre toutes les prestations. Donc nous, on a un peu, oui, ce rôle-là, entre autres, d'aiguillage, d'expliquer les prestations, de dire aux personnes, voilà, vous pouvez vous renseigner à tel endroit. Donc oui, il y a un peu ce rôle-là. Ça va dépendre de la demande. On est d'accord que on est dans l'option où c'est une personne qui est en activité. C'est ça qui se tourne vers vous. Peut-être Alice, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en fonction de son statut, de là où on en est dans son parcours, si on est demandeur d'emploi, vers qui on se tourne en fait? Comment ça se passe? Alors, pas de problème. Du coup, Émilie, j'avance sur le support. Tu avais préparé 2 autres exemples, mais Pardon, mais allez-y. On verra dessus après. On y reviendra, pas de souci, on s'adapte. C'est ça le CEP, on s'adapte. Le conseil d'évolution professionnelle s'adapte tout le temps. Donc effectivement, comme l'a dit Émilie, le conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public qui est ouverte à tous les actifs. Simplement, en fonction de son statut, on aura un opérateur qui sera différent. Donc, le réseau EVA, le groupement dont Émilie et moi faisons partie, on va délivrer le conseil en évolution professionnelle pour le public des salariés de droit privé et des indépendants. Mais si on est un demandeur d'emploi, on pourra solliciter un CEP, un conseil en évolution professionnelle, auprès de Pôle emploi. Si on est un cadre demandeur d'emploi ou un cadre en activité, on pourra solliciter l'APEC. Si on a un jeune de moins de 26 ans, on pourra solliciter la mission locale pour demander un CEP. Et si on est travailleur handicapé, on pourra solliciter le Cap emploi. Dans tous les cas, c'est un droit qui est universel, qui existe depuis 2015, qui a été créé en même temps que le CPF, que le compte personnel de formation. Et d'ailleurs, on accompagne aussi beaucoup autour de l'utilisation de son compte personnel de formation. Donc voilà. Donc dans tous les cas, c'est un service universel et qui est gratuit tout au long de la prestation et qui va, comme l'a dit Émilie, pouvoir durer 6 mois sur un premier niveau d'accompagnement et qui pourra même durer 12 mois de plus dans l'accompagnement à la mise en œuvre du projet. On peut vraiment suivre les personnes dans la durée et s'adapter toujours à leurs problématiques, à leur situation, à leur niveau d'autonomie, à leur disponibilité. On s'adapte. D'accord. Du coup, donc on a vu que c'est un peu du cas par cas en fonction de là où on est la personne dans la maturité de son projet. Qu'est-ce qui est le plus fréquent aujourd'hui dans les cas que vous rencontrez? Les deux dominantes, ça va être les dispositifs démissionnaires, les personnes qui souhaitent quitter leur emploi pour créer une entreprise, principalement pour créer une entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le dispositif démissionnaire, pour le mobiliser, en fait, il y a une obligation réglementaire d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, de toute façon, pour faire la demande, ils ont l'obligation de passer par notre service. Donc, il va y avoir ça. Et après, la deuxième grosse dominante, c'est les personnes qui souhaitent se reconvertir
et qui ont besoin d'une formation. Et donc, sur le montage, en fait, le choix de la formation et le montage financier. Voilà, quel est le dispositif qui va permettre de réaliser cette formation? Ça, c'est la grosse majorité de demandes. Ouais. Pour les personnes qui sont dans l'assistance, sachez que vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat et du coup, nos invités pourront y répondre. Cédric, sans Oui, vouloir vous couper, on peut peut-être revenir sur les exemples d'Émilie, comme ça on continue ouais, un peu sur l'illustration de situation. à volontiers, allez-y. Hop. Mince, pardon. Hop. Donc, je vous avais préparé 2 exemples parce que voilà, enfin, on est sur. Tout à l'heure, je vous donnais des exemples quand même très très vagues. Voilà, avec des exemples, on est sur du plus concret. Donc, c'est 2 personnes que j'ai accompagnées, que j'ai reçues. Donc, il y avait un monsieur qui était mécanicien moto. En fait, il m'a contacté parce qu'il souhaitait se reconvertir professionnellement. Alors, il avait plusieurs idées, mais il avait des difficultés à faire un choix. Donc, en fait, ça a été sa clé d'entrée. Déjà que je l'aide à faire un choix, tout simplement dans les pistes, et puis qu'il puisse voir ce qui était réalisable, ce qui était possible. Donc, en fait, lors du premier rendez-vous, on s'est rendu compte en échangeant, moi en le questionnant, qu'il avait un souhait de faire un point, mais de manière très approfondie. Voilà, il avait envie de tout mettre à plat sur ses centres d'intérêt, sur ses capacités, ses compétences, ses aptitudes, sur ses valeurs. Voilà, il avait envie de prendre le temps de travailler là-dessus. Donc moi, dans un premier temps, d'accord avec lui, je lui ai présenté le bilan de compétences et donc je l'ai orienté vers un bilan de compétences. Donc il a pris contact avec des organismes extérieurs et il a réalisé ce bilan. Et donc en fait, moi je n'ai réellement commencé l'accompagnement qu'à la suite du bilan. Il y avait eu le premier rendez-vous d'accueil. Il y a eu un temps de quelques mois qui est passé entre le premier rendez-vous et l'accompagnement où il a fait son bilan. Il est revenu vers moi à la suite du bilan. Donc en fait, il y a un projet qui était sorti de ce bilan. Il avait arrêté son choix. C'était un projet d'apiculteur. Donc vous voyez, rien à voir avec mécanicien moto. Hein. Ça peut être des changements vraiment diamétralement opposés. On l'a vu avec Cécile, c'est vrai. Mais oui, complètement. Et c'est ça aussi qui pour nous fait la richesse et l'intérêt de notre métier. C'est que voilà, ça touche vraiment tout un tas de profils extrêmement variés. Donc la première étape, voilà, il est revenu vers moi, il m'a dit ce qui était sorti du bilan, j'ai envie d'être apiculteur, donc qu'est-ce que je fais? Donc on a défini un plan d'action. Donc d'abord je lui ai dit, enfin moi je lui ai conseillé d'aller sur le terrain, se renseigner davantage sur le métier. Donc là j'ai eu une posture un petit peu descendante, on va dire. Enfin je lui ai donné des outils, même si c'est lui qui se les approprie. Je lui ai donné voilà, soit des ressources pour qu'il fasse des recherches, soit comment on réalise une enquête métier. Je lui ai parlé de ce qu'on appelle dans notre jargon la PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel. C'est en fait pour faire un stage d'immersion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes, en fait, enfin, en fonction du statut, donc comme le disait Alice, l'interlocuteur sera différent, mais toutes les personnes peuvent faire un stage pour valider leur projet professionnel, entre autres. Donc, nous, on peut signer une convention pour les salariés. Voilà, c'est vraiment une étape qui permet d'aller sur le terrain quand on ne connaît pas le métier, avant une reconversion, de confirmer que voilà, qu'on s'en fait pas une fausse idée et que ça peut vraiment nous correspondre. Donc une fois qu'il a eu fait tout ça, où il m'a confirmé que oui, c'était vraiment vers là où il voulait aller, on a recherché une formation. Donc on a identifié un centre de formation et du coup, en fonction de son statut, de l'ancienneté qu'il avait dans son entreprise, etc., on a identifié quel était le financement le plus adapté pour qu'il puisse réaliser cette formation. Donc dans son cas, c'était ce qu'on appelle un projet de transition professionnelle. Peut-être pour ceux qui connaissent l'ancien CIF, congé individuel de formation, c'est plus ou moins le dispositif qui l'a remplacé, donc qui permet de se reconvertir, en fait, de prendre en charge le coût de la formation et éventuellement la rémunération de la personne qui suit la formation.
Donc on a déposé. Donc je l'ai accompagné en fait dans le dépôt de son dossier. Donc dans un premier temps l'informer, toujours pareil sur toute la procédure réglementaire, les délais à respecter, l'aider à développer, à présenter son projet, le rédiger correctement, etc. Pour qu'il puisse donc obtenir un financement. Donc voilà. Donc là, on était vraiment dans le cadre de ce monsieur-là sur un travail sur le projet dans un premier temps et après un plan d'action pour comment on met en œuvre ce projet, comment on le réalise. Y compris administrativement, du coup, avec les délais réglementaires. Tout à fait. Je vous interromps avant de passer au cas de l'assistante commerciale, parce que je vois qu'on a des questions de Marianne et Vincent sur le chat. La question de Vincent, dans un premier temps, les enquêtes métiers n'avaient pas été réalisées lors du bilan de compétences. Donc, est-ce que, du coup, peut-être Alice ou Émilie, déjà, dans ce cas-là, pour répondre, allez-y, Émilie. Oui. Alors, dans son cas à lui, il n'avait pas forcément fait beaucoup de démarches entre les rendez-vous de bilan de compétences. Mais c'est pas du tout une généralité. Il y a des personnes entre chaque rendez-vous de bilan de compétences qui effectivement font plus d'enquêtes métiers. Là, il n'y a pas de règle générale. Après, dans son cas, c'est vrai que je m'en rappelle, les rendez-vous, c'était un bilan de compétences qui avait été assez réduit dans le temps, enfin les rendez-vous assez proches. Et lui, par rapport à ses contraintes professionnelles, il n'avait pas beaucoup exploré le métier sur le terrain. Il me semble qu'il en avait rencontré un. Il me semble qu'il avait rencontré un apiculteur. En fait, et vous, Cécile, pendant le bilan, vous aviez fait ce type de démarche ou pas? Non, parce que entre-temps, j'avais eu l'idée de partir sur la savonnerie. Donc non. Par contre, j'ai réalisé un stage dans une savonnerie dans l'automne également. D'accord. Du coup, Alice, peut-être un complément là-dessus. Est-ce que dans les phases d'enquête métier, quand est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est systématique? Comment on s'y prend? Là, du coup, dans le cadre du bilan, mais aussi dans le cadre du CEP, on a compris, mais dans le cadre du bilan, c'est systématique ou pas? Alors moi, je ne parlerai pas du bilan, puisque moi, j'interviens uniquement sur le conseil en évolution professionnelle, mais dans une autre vie professionnelle, j'ai réalisé des bilans. En fait, ça fait partie de toute la palette d'outils qu'on met à la disposition des bénéficiaires, en fait. Quand on veut valider un projet, à un moment donné, comme le disait Émilie, c'est vraiment important d'aller sur le terrain pour se rendre compte de la réalité. On peut se faire une idée à partir de fiches métiers. Là, dans le chat, il y avait une question autour de l'outil Parcouréo, qui est une plateforme numérique qui permet d'accéder à des tests et à des fiches métiers qui sont très, très bien faites. On peut se représenter un métier juste à travers des éléments théoriques, finalement, mais rien ne vaut le terrain. Et aller discuter avec des gens qui sont au poste, aller identifier, ok, d'un point de vue idéal, le métier, il semble être comme ça, mais dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a de la pénibilité? Quels sont les horaires? Quels sont les salaires? Enfin, il y a des choses qu'on ne pourra pas découvrir à travers uniquement de la lecture de fiches métiers ou en regardant des vidéos métiers. Donc ça fait partie de la palette d'outils. En tout cas, pour la question du stage et de la PMSMP dont parlait Émilie, en tant qu'opérateur CEP, le réseau EVA est habilité à prescrire ces stages-là. Et c'est une chance, hein, parce que quand on est salarié, on peut pas facilement aller faire un stage ailleurs. Alors généralement, les salariés qu'on accompagne et les indépendants vont prendre des congés plutôt et le faire hors temps de travail, voilà, parce que sinon il faudrait demander l'autorisation à l'employeur. Il y a certains employeurs qui acceptent et qui, comme le disait Émilie, parfois qui prennent part vraiment au projet et puis qui soutiennent leurs salariés dans sa démarche de reconversion et puis qui du coup va libérer la personne sur temps de travail pour faire son stage. Mais majoritairement, les personnes vont plutôt poser des congés pour aller ensuite faire leur PMSMP en entreprise. Et en tout cas, nous, on encourage réellement toutes les personnes qui sont en phase de reconversion à réaliser ce type de démarche, enquête métier et stage, pour valider réellement le projet. Et Transition Pro qui va instruire les dossiers de demande de financement de formation, comme le disait Émilie, sur PTP, avec maintien de salaire possible à 100% en fonction du salaire qu'on a et prise en charge du coût pédagogique. Ils sont très friands aussi qu'on puisse justifier des démarches qui ont été réalisées pour valider le projet à travers des comptes rendus de stage, à travers des comptes rendus d'enquête métier. Donc il y a plusieurs leviers finalement possibles et donc ces outils-là nous semblent être importants à mettre en avant.
Merci beaucoup. Du coup, Émilie, on voit le deuxième cas. Et puis, donc, Marianne, j'espère que ça a pu répondre à votre question concernant la démarche que vous faites en ce moment à Cap Métier avec Parcouréo, qui se situe au final, Émilie, en tout début de parcours, on va dire, dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, identifier le champ des possibles, on va dire. Oui, après, il n'y a pas de standard. Enfin, ça va dépendre des personnes. Ça m'est aussi arrivé d'avoir une personne comment dire, qui arrivait avec une idée très, très précise. On se lançait sur quelque chose et finalement qui bifurque sur un bilan quelques mois après, pas au début en fait. Parce que, enfin voilà, après c'est aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une évolution globale de la personne. Nous, on intervient sur l'évolution professionnelle, mais il y a tout le côté personnel aussi qui impacte la personne. Et c'est vrai que parfois en cours de route, en cours d'accompagnement, pour des raisons aussi très personnelles, ça peut complètement changer d'orientation. Donc après, voilà, le bilan arrive quand il est mobilisé très souvent en tout début de parcours, mais pas automatiquement. D'accord. Oui, du coup, Marianne Ray intervient en disant qu'elle souhaite changer de secteur. Donc là, vous êtes plutôt en l'utilisation de Parcouréo et plus pour découvrir un petit peu, avoir une info un peu générique sur l'ensemble des secteurs d'activité, des métiers, en fonction de vos centres d'intérêt, on va dire. On passe au deuxième exemple, Émilie. Oui, rapidement. Donc ça, c'est une autre personne qui est assistante commerciale. Et en fait, elle m'a sollicité parce que elle a un fort risque d'inaptitude en fait à son travail. Donc c'est la problématique de santé là en fait qui a été la clé d'entrée pour elle envisager autre chose dans sa situation. Quelqu'un très épanoui dans son travail, qui adore son travail, donc voilà, qui était un peu tiraillé sur le fait de est-ce que je me reconvertis, qu'est-ce que je fais en fait, parce que juste pour préciser, l'inaptitude ne l'empêche pas de faire son travail actuel. L'inaptitude, c'est en raison du trajet pour se rendre sur son lieu de travail. C'est le problème de la conduite. Donc, c'est pas directement lié au poste, mais c'est quand même la problématique de santé qui amène à se questionner voilà, sur le travail. Donc, on a pris le temps avec cette personne donc, de faire un point sur sa situation, sur son parcours, voilà, qu'est-ce qu'elle faisait actuellement dans son poste, quelles étaient les tâches qu'elle accomplissait, qu'est-ce qui lui plaisait. Donc là, on fait le point, mais on prend le temps de tout étaler, mais rien à voir avec le bilan de compétences. On n'est pas du tout dans le même temps. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que si elle souhaitait, elle avait vraiment envie de conserver son poste, hein, de travailler toujours en tant qu'assistante commerciale, mais du coup, plus proche de chez elle. Et on s'est rendu compte que pour la recherche d'emploi, il y avait plus ou moins un problème, enfin un frein, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les diplômes, elle n'avait pas le niveau qui était requis par les employeurs sur son territoire. Voilà, c'est quelqu'un qui s'était formé sur le tas, qui avait beaucoup d'expérience, mais du coup, qui ne correspondait pas en termes de niveau de certification à ce qui était demandé. Donc, en accord avec elle, je lui ai transmis les coordonnées, je l'ai orientée vers le point relais conseil, donc qui est un service qui s'occupe de la validation des acquis d'expérience. Donc, pour qu'elle puisse travailler sur l'obtention d'une certification valorisant son expérience professionnelle. Donc ça, elle le travaille actuellement avec un autre organisme. Et du coup, nous, on a centré notre accompagnement sur la recherche d'emploi. Donc, j'ai revu avec elle dans un premier temps ses outils, enfin voilà, son CV, est-ce qu'elle était à l'aise avec la méthode, avec la rédaction de la lettre de motivation, comment elle recherchait des offres d'emploi, on a refait le point, comment elle faisait des candidatures spontanées, comment elle recherchait les entreprises sur le bassin autour de chez elle. Donc voilà, là on a été plus on est plus actuellement sur la recherche d'emploi. Et puis
et puis c'est quelqu'un d'assez autonome, on va dire, qui a pas forcément qui a juste besoin en fait de faire des points régulièrement, d'être cadré dans sa démarche. Et puis la semaine dernière, par exemple, donc elle m'a appelé, elle avait un entretien d'embauche, et puis elle m'a demandé voilà, si j'avais une disponibilité pour préparer l'entretien. Donc ça peut être aussi ça, en fait, si on arrive à le caler. Donc on a fait une simulation d'entretien d'embauche, voilà, c'était rassurant pour elle, et puis ça peut être Ouais, au final, la gamme de services est très large et s'adapte à la situation dans laquelle, de la personne qui s'adresse à vous, quoi. Oui, et puis le positionnement, c'est aussi ce qu'on essaie de bien transmettre et de faire comprendre à la personne lors du premier rendez-vous. C'est que c'est eux qui sont moteurs de leur évolution professionnelle. Et là, typiquement, cette dame, elle s'en est saisie parce que c'est pas moi qui avais programmé un rendez-vous, c'est elle a éprouvé le besoin de faire cette simulation d'entretien. Donc, elle m'a sollicité à ce que c'était possible. Voilà. La dynamique, c'est un peu ça aussi. Faut pas, les personnes ne doivent pas hésiter à nous solliciter. Après, on voit ce qu'on peut faire. Mais voilà. Alors, avant de voir avec Cécile, du coup, comment elle envisage la suite et puis son installation et comment elle voit l'avenir, peut-être Alice, revenir sur comment on fait, comment on s'y prend. C'est quoi le mode d'emploi pour faire appel à vos services? Alors, je vais y répondre, je vais balayer, j'ai quelques slides. Je voulais juste répondre à Marianne quand même qui nous interrogeait sur l'outil Parcouréo. Donc l'outil Parcouréo, c'est une plateforme en ligne qui va effectivement vous permettre de passer des tests et qui va vous aiguiller un peu sur les métiers qui pourraient correspondre finalement à vos intérêts et puis avoir ensuite accès à une banque de métiers. Et ça peut être une base que vous pouvez ensuite discuter avec votre conseiller en évolution professionnelle. C'est complémentaire. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à voir avec les collègues de Cap Métier pour qu'ils puissent vous ouvrir un accès à cet outil qu'ils possèdent. Et puis ça sera un plus ensuite, ça sera jamais l'équivalent d'un bilan de compétences réellement, mais par contre c'est un outil, c'est un plus et ça va, je pense, vous aider à y voir un peu plus clair. Alors pour compléter, le conseil en évolution professionnelle, c'est donc un service, on l'a dit, c'est une mission de service public, c'est un service qui est gratuit et puis qui va être délivré sur toute la France. En Nouvelle-Aquitaine, on a un réseau que je vais vous présenter après, un groupement, dans lequel on a aujourd'hui 100 conseillers qui vont délivrer du conseil en évolution professionnelle sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, sur 110 lieux d'accueil. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une dimension de proximité et qu'on a la possibilité de proposer des rendez-vous, du coup, de manière très très large, avec certains sites qui vont être ouverts sur des permanences, quelques demi-journées par semaine, avec des sites qui vont être ouverts du lundi au samedi matin. Le groupement dont on parle, dont on fait partie, le réseau EVA, en fait, ça représente toutes les structures qui sont indiquées ici à travers ces logos. Donc, le CIBC 33, pour lequel je travaille, est mandataire et le pilote sur ce marché. Donc, va coordonner l'activité, va s'assurer que le service est bien délivré de la même manière sur tout le territoire. Donc, dans notre groupement, on a tous les CIBC qui proposent du CEP, on a l'association paritaire pour l'évolution professionnelle, on a 4 CIDFF de la région, dont celui de Charente-Maritime, dont fait partie Émilie. On a des collègues des associations Retravailler Sud-Ouest et Retravailler dans l'Ouest qui délivrent du CEP, des collègues des chambres des métiers de l'artisanat, des CCI, on a 4 CCI dans notre groupement et 2 chambres d'agriculture. Et le service est le même, peu importe que vous ayez un rendez-vous à la chambre d'agriculture de la Dordogne ou à Retravailler dans les Deux-Sèvres, vous bénéficierez du même service conseil en évolution professionnelle. Et pour nous contacter, je vais vous présenter le numéro de téléphone non surtaxé. Et au bout du fil, vous aurez des sous-traitants donc avec qui nous travaillons, Phonocéan, la Fédération nationale des CIBC et un prestataire qui s'appelle Converse. Donc c'est très simple pour nous joindre, le 09 72 01 02 03, numéro non surtaxé. La plateforme est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et du samedi de 9h à midi. À partir du 17 avril, ils ont fermé quelques temps, mais là, ils réouvrent. Et puis sinon, vous avez notre site internet, cepnouvelle-aquitaine.org, où il y a un formulaire de contact. Donc, vous pouvez laisser vos coordonnées et puis on vous rappelle pour vous proposer un rendez-vous. Le rendez-vous sera proposé de toutes les manières que vous préférez, c'est-à-dire on pourra vous proposer du présentiel et même dans le contexte de confinement, nous, on est une mission de service public, donc on peut recevoir le public qui aurait des difficultés à pouvoir nous contacter avec du distanciel. Donc, pas de problème, on aura toujours des permanences en présentiel qui seront proposées pour ces personnes-là. Autrement, ça sera du distanciel. Le rendez-vous sera proposé soit proche du domicile, soit proche du lieu de travail.
encore une fois, on s'adapte. Et puis avec des horaires élargis, 2 jours par semaine, plus les samedis matins sur les grandes villes de la Nouvelle-Aquitaine, on pourra donc vous recevoir de 8h à 19h30 et donc les samedis matin. Merci beaucoup pour du coup toutes ces infos. Alors Cécile, vous qui avez eu la chance du coup de bénéficier des éclairages d'Émilie et de ses précieux conseils, là maintenant vous envisagez la suite comment? Alors, comment j'envisage la suite? Alors, il y a un point de départ quand même qui est le fort désir de reconversion, mais qui ne peut pas se faire sans le soutien de mon mari. Hein. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. Donc, mon mari me soutient à 100%. Et aujourd'hui, c'est plus un projet personnel, mais c'est vraiment un projet de famille. Donc, ça, c'est la condition sine qua non pour que ça réussisse. Donc, comment j'envisage l'avenir? Eh ben, merveilleusement bien. Parce que ça me libère d'un poids, ça m'ouvre une perspective qui me pousse à aller de l'avant. Et c'est vrai que ces accompagnements que j'ai pu avoir avec Émilie, avec France Active à côté, voilà, ça, et puis tout le soutien que je peux avoir de mes amis, de ma famille, ça me booste au quotidien. Donc, j'envisage l'avenir sereinement, d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, je l'ai annoncé à mon employeur, qui est surpris de mon départ, mais somme toute, Va bon, s'adapter. voilà, ils vont s'adapter. Et donc, je sais que ça ne sera pas facile. Je sais que les 2-3 premières années vont demander beaucoup d'investissement. Mais je sais que je vais être soutenue par le Pôle emploi. Donc, et c'est pour cette raison que je me lance aussi. Voilà. D'accord. Donc à partir du moment où on a un projet et qu'on est soutenu et en privé et par des conseillers en évolution professionnelle, Oui. on peut y aller sereinement. C'est ça le maître mot. On est plus serein, forcément, quand on est soutenu, on sait vers qui on peut s'orienter si on a des questions, si on a des doutes. Voilà, c'est vrai que quand je suis allée voir Émilie, j'avais plein de questions, des doutes aussi, hein, même si dans mon quotidien, j'accompagne des clients. Bah, quand on est face à des projets comme ça, on est démunis et l'offre, elle est importante. On se sent un petit peu perdu. Il y a des offres du service public. Il y a aussi beaucoup de personnes dans le L'apprenti privé qui peuvent sorcier. nous accompagner, mais là, il faut savoir que c'est pas gratuit. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'il faut savoir taper aux bonnes portes aussi. Et voilà, j'en remercie Émilie. Et du coup, merci beaucoup à toutes les trois. Cécile pour votre témoignage, Émilie pour vos conseils éclairés et Alice pour les bons tuyaux, numéro de téléphone et comment vous contacter. Merci d'avoir suivi cette webconférence. Pour plus d'infos sur les métiers, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous retrouver sur capmetiers.fr et au 0800 940 166. N'hésitez pas, c'est un service là aussi gratuit. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.